Coder, c'est simple. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire ici une nouvelle série sur le petit logiciel Lightboat qui est accessible depuis son navigateur web. Donc j'en ai déjà fait deux précédemment. Là, c'est la série 3. Donc on est dans les procédures. Donc on avait fait d'abord les bases. Là, on est dans les procédures. J'ai fait déjà la série 1 où j'ai donné pas mal d'explications. Et là, c'est la série 2. Donc on rentre dans le vif du sujet. Donc je vous invite à voir les vidéos. J'ai créé des playlists là récemment où c'est regroupé par catégorie. Donc là, on a tout sur Lightboat, on aura tout sur euh, d'autres logiciels aussi à venir. Et j'ai fait une petite série sur les échecs aussi. C'est une de mes passions, donc je vous partage ça. Toujours dans le même esprit de travailler, de continuer à s'améliorer, travailler intellectuellement, sa mémoire, sa concentration, sa réflexion. Voilà, je vous proposerai toujours des choses qui sont dans le même sens et cohérentes. Donc c'est à la fois ludique et intellectuel. Alors, Lightbot, notre ami, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller de l'autre côté pour cliquer sur l'unique case bleue. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre des procédures, l'idée c'est d'avoir deux blocs code. Donc, la manière la plus intuitive et accessible tout de suite, bah, c'est de partager du code entre ce bloc-là et ce bloc-là pour continuer. Ça, c'est la nouveauté. D'accord? Après, on verra qu'il y a une façon d'améliorer, mais on va le faire un peu naïvement, entre guillemets, pour aborder le sujet et prendre en main l'utilité du bloc procédure 1. Donc on va dans le bloc main. Comme d'habitude, je vais avancer, puis tourner à gauche, et avancer encore, et tourner à droite et avancer. Donc je teste. OK. Donc je vais avoir besoin à ce moment-là de tourner à gauche, d'avancer, de tourner à droite, d'avancer, de tourner à gauche, d'avancer, de tourner à droite, d'avancer. Alors, j'ai été un peu vite dans ma réflexion et en fait, j'ai plus de place. Donc, je vais quand même voir jusqu'où il mène. Ok, donc bon, en gros, on répète tout le temps la même chose. Hein. Vous voyez qu'il y a un motif. Là, c'est marrant. Sur 3 lignes, on voit exactement le même motif. Donc, euh, on va faire quelque chose d'amusant parce que là, ça me démange. Je peux pas faire autrement que de ne pas le faire. Je vais vous montrer rapidement une méthode 1 et une méthode 2. D'accord? La méthode 1, c'est, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, comme j'ai besoin d'écrire et de continuer à écrire, la méthode la plus rapide sans trop réfléchir entre guillemets, ce serait d'éliminer cette instruction et de la remplacer par une instruction P1 qui donne tout de suite accès à ce bloc code là. Donc en fait en gros c'est linéaire. Une fois qu'il aura fini de compléter ici toutes les instructions, il n'y a plus de place, donc j'ai besoin de place ici. Donc le P1 m'amène à cette case, à ce bloc code. Donc j'ai encore 3 lignes où je peux écrire du code. Donc je continue et je vais voir jusqu'où il va avec ces premiers blocs. Il s'arrête là. Donc là, ici, j'aurais besoin de tourner à droite, d'avancer, de tourner à gauche, d'avancer et de cliquer sur la lampe. Vous voyez, là, il me restera que 3 cases de toute manière. Là, il a réussi. D'accord? Maintenant, bon, ce que je peux vous dire, je vous donne l'indice parce que j'ai pas envie de compliquer en fait la réflexion. Il faut apprendre pas à pas. C'est que tout à l'heure, on avait 3 lignes qui se répétaient. Et donc, l'idée centrale, c'est que dans l'informatique, ça on le verra plus tard, à partir du moment où on écrit une chose qui se répète au moins deux fois, ça veut dire qu'il faut éviter de la répéter, il faut l'écrire quelque part de manière unique. Donc on appelle ça la factorisation. Et le principe, c'est de dire, j'écris à un endroit unique quelque chose qui peut se répéter. Donc là, le meilleur endroit pour faire ça, bah, c'est procédure 1. C'est-à-dire que dans cette ligne de code, eh ben, je la sortirai dans un procédure 1 que j'appellerai donc 3 fois de suite. Au lieu d'écrire ça 3 fois, je l'écris une seule fois ici et je l'appellerai 3 fois là. Donc ça, il y a plein d'avantages et c'est un principe de programmation que moi j'utilise aussi encore tous les jours dans mon travail au quotidien. C'est un principe de maintenance et de factorisation et on verra plus tard. Pour l'instant, pour les jeunes, faites comme ça, prenez les choses en main, habituez-vous, euh, appropriez-vous le logiciel, la façon de coder, il faut que ça soit fluide et après on améliorera petit à petit. Voilà. Donc on peut passer à la suite, on va trouver le même motif hein, de toute façon à peu près. Donc merci, je gère plutôt bien.
des patterns. Donc, vous voyez, il parle de motifs. Bon, on va pas s'arrêter sur des termes. L'idée, c'est de comprendre un peu, oui, on peut réutiliser le motif. Donc, si on appelle P1, il va réutiliser 2 fois le même motif. C'est ce que je vous expliquais précédemment. Donc, pour ce bloc code, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience. À vos codes, prêts, codés. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.